J'ai eu beaucoup de vies professionnelles très variées, j'ai beaucoup étudié. De mon point de vue, rien n'a vraiment porté de fruits et je le garde comme des échecs. J'espère un jour construire quelque chose et je remplis le temps en attendant, mais je ne sais ni quoi, ni comment, ni par où commencer. Les contradictions sont fortes entre un idéal et la réalité, l'envie d'accéder à mes informations et en même temps la sensation que quelque chose recouvre, fait obstacle, comme s'il ne fallait accéder à rien. J'ai constaté que c'est le lien avec le monde subtil qui me met en joie, mais il y a vraiment une difficulté à aller au-delà. Comment avancer dans l'écoute, comment fortifier mon cœur, avoir plus de persévérance, du courage, de confiance, comment faire grandir dans le sens de devenir plus adulte, mon mental et mon émotionnel, ou me poser des questions autrement pour sortir des contradictions. Alors quand tu dis que quand tu vas dans le subtil, c'est beaucoup plus évident, ça te met en joie. En fait, c'est vrai que le subtil représente la sphère du masculin et comme le masculin est autorisé, et même trop présent, parce que le masculin, c'est donc le subtil, mais c'est aussi l'extérieur, où tu te suradaptes justement à l'extérieur. Donc, dans ton système, en fait, le masculin est très autorisé. Donc, dès que tu vas dans le masculin, par exemple le mental, mais ça peut être au-delà aussi avec le subtil, en fait, tu te sens autorisé. Donc, il y a un côté jouissif. Et donc là, l'idée, c'est de retrouver ce que tu trouves justement, ce que tu rencontres dans le masculin, mais aussi dans le féminin. Et ensuite, là, ton cœur va pouvoir faire son boulot. Parce que du coup, le cœur, c'est comme un prêtre qui officie un mariage, il peut ne le faire que s'il y a les deux énergies en présence. Le masculin autorisé et le féminin autorisé. Donc, quand la sphère du bassin, le féminin va être plus autorisé, tout ce qu'elle représente, le cœur va pouvoir s'ouvrir encore plus grand parce qu'il pourra faire son boulot, il sera lui aussi autorisé à marier les deux énergies. Voilà. Est-ce que ça... Alors, ça me dit que c'est bon. Ça me dit que c'est bon. Ça n'a pas envie d'aller plus loin. Il y a aussi un de tes guides qui est là. Il est un peu solennel, en même temps très pragmatique. Et là, c'est bon, elle a les clés. Maintenant, il faut qu'elle passe à la pratique. Il faut qu'elle aille dans le corporel. C'est là qu'elle va finir de les actionner. Voilà. Tu peux aussi jouer, il me montre un autre exercice, tu vois, te créer une vignette, une image qui représente le féminin, une vignette qui représente le masculin, où tu peux faire cet exercice comme au début avec les deux mains. Le but, ce serait de réconcilier les deux. Par exemple, avec ces deux vignettes, tu peux les faire parler ensemble. Ça peut être papa-maman, mais ça peut être la femme, le masculin, ou le principe féminin, le principe masculin, ce qui est le plus facile pour toi, et de les faire parler ensemble 2 minutes par jour. Bah, tiens, toi, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Et de voir, en fait, en créant cette discussion, en faisant semblant que l'un s'intéresse à l'autre, que l'autre s'intéresse à l'un et que même l'un a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'un. Parce que sinon, en fait, le masculin, il s'ennuie, en fait, sans son acolyte féminin. Il ne peut pas jouer tout seul. Voilà, pour que ça, ces prises de conscience-là viennent s'ancrer dans le corps. Pareil, on est sur la dimension très corporelle. Donc là, en parler, c'est bien. Là, il y a des choses qui ont été bougées comme si tout le terrain t'était préparé pour que maintenant, tu ailles le vivre dans le corps. Donc, ce que j'entends, et c'était pareil pour Valérie, c'est un peu trêve, trêve de parler, trêve de blabla presque. Maintenant, on va le vivre dans le corps. Ah, ok. Hmm. Et là, on est tout bon. Yes.